Et oui, il est là, Poupou. Reconnaissable entre mille, le petit gars de Saint-Léonard, celui qui allait s'entraîner le soir après les travaux à la ferme. Un palmarès fourni, Milan-San Remo, Paris-Nice, la Vuelta, la Flèche Wallonne. L'histoire ingrate ne retiendra que ses secondes places sur le Tour de France. Il ne s'en offusque pas, s'en amuse plutôt. Tous les jours, il y a un Poulidor. Il y a un Poulidor de l'athlétisme, il y a un Poulidor de la pétanque, il y a un Poulidor de la politique. Je suis devenu un homme commun, effectivement, comme le frigidaire. Quoi. Cette casquette d'éternel second, il pense même aujourd'hui qu'elle lui a assuré une popularité qui ne faiblit toujours pas. Ça évoque mes souvenirs d'enfance. Avec mon père, on suivait le Tour de France. Je me souviens l'avoir vu une fois contre la montre, Vildou, il arrivait de Luçon, de la Vendée. J'étais tout gosse et puis pour moi, c'était le héros, quoi. Hein. Sur le Tour, Raymond est souvent tombé face à des cadors, Gimondi, Anquetil, Merckx. Une année aurait pu lui sourire, 1968. J'ai pas dépavé les pavés à Paris, mais 68, lorsque j'ai été renversé par une moto, à 8 jours de l'arrivée du Tour de France, et j'étais en passe de réaliser enfin un exploit, puisque c'était en équipe nationale, j'avais une très bonne équipe. Le Tour de France me tendait la main, mais le maillot jaune n'a pas voulu de moi. Et puis il y a le Tour 1964, le duel avec Anquetil. Une étape de légende où Poulidor lâche le Grand Jacques, mais pas suffisamment pour l'emporter à Paris. Vous savez, j'étais à fond, et ce jour-là, j'ai pas été très très bon. Hein. Bon, ben c'est comme ça. Hein. Ça reste le Puy-de-Dôme. Lorsqu'on évoque ma carrière, c'est le Puy-de-Dôme, quoi. C'est le Puy-de-Dôme. L'étape Rochelaise de Poupou se poursuit jusqu'à samedi, pour la plus grande joie des fans, car le maillot jaune des cœurs, c'est bien lui.